Shut up and sit down. Salut tout le monde, Guy Baillargeon, votre hôte depuis maintenant 2018, le plus vieux podcast immobilier au Québec. Ensemble, on va plus loin. Au fil du temps, on a traité d'une foule de sujets, mais il y a une affaire dont on n'avait jamais vraiment traité, c'est l'approche un petit peu plus scientifique à la personnalité que vous avez. Ça fait longtemps, quand je vais sur des stages, mon discours, c'est l'humain au cœur du capital. Puis c'est là aussi le « connais-toi toi-même ». Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a donc de la difficulté avec parce que soit on ne veut pas aller à la rencontre de soi-même parce qu'on a peut-être peur des réponses, hein? Genre de miroir qu'on n'aime pas trop voir. Et récemment, j'ai fait une belle rencontre. J'ai rencontré Isabelle Fortin. Vous allez la découvrir et je suis sûr que vous allez être agréablement très surpris. Isabelle Fortin, bonjour. Merci, Guy, c'est gentil. Je te rends l'appareil. C'était tout aussi agréable de te rencontrer, toi. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler du test de personnalité dont tu es finalement l'experte. Oui, absolument. Okay. Certifiée depuis plusieurs années maintenant, oui. Et c'est le test qui s'appelle le profil Nova Global. Oui. Exact. Qui est de quelle origine déjà? En fait, Nova, c'est un partenariat Québec-Suisse. Mm-hmm. Ça existe depuis une trentaine d'années. Okay. Et c'est très implanté dans la francophonie, malgré que le test peut se faire dans 9 langues différentes. Okay. Mais c'est très implanté, là, les Français, les Belges, les Suisses, les Québécois. Dans la majorité des cas, les gens ont déjà entendu parler du test Nova ou du profil Nova. Mm-hmm. Alors qu'aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, etc., beaucoup moins. Une fois de temps en temps, tu rencontres quelqu'un qui en a entendu parler, mais très peu. OK. Bien, toi, aujourd'hui, c'est ton premier podcast en français. En français, mon premier podcast, à vie plus que 100, mais c'est le premier en vrai. Tu as participé à plus que 100 podcasts dans ta vie? Oui, absolument. OK. Absolument. Puis, ironiquement, même si le français, c'est ma langue maternelle, je suis plus nerveuse de le faire en français que de le faire en anglais, parce que en anglais, c'est un langage que je maîtrise bien. Alors, mais c'est pas grave, parce que je suis contente parce que c'est avec toi. Alors, c'est mon baptême de podcast en français. Bon, bien, vous aurez eu l'exclusivité d'Isabelle Fortin, spécialiste dans le test Nova Global. Oui. Alors, mais Isabelle, justement, on va développer un petit peu plus sur le test. Qu'est-ce que, finalement... C'est quoi l'origine de ce test-là, puis qu'est-ce que ça permet de mesurer au juste? Hey, l'origine, mais comme je te disais, c'est un partenariat Suisse-Québec. Mm-hmm. Puis, en fait, c'est vraiment basé sur la science, le profil Nova. C'est ça qui est intéressant. Moi, je suis un gars de faits. Alors, donnez-moi les faits, puis je vais vous dire la réponse. Et ton profil indique ça, d'ailleurs. Parce que j'ai fait le profil, OK? 26 pages, OK, de c'est qui Guy Baillargeon, c'est vraiment, j'étais bien content de savoir qui je suis. Puis il y a des profils qui vont jusqu'à une quarantaine de pages, dépendamment, parce qu'il y a toujours des options, l'option vente, l'option leadership. Oui. Tu sais, il y a des options aussi par rapport à engager quelqu'un pour les ressources humaines. Absolument. Etc. Alors, le profil Nova, c'est basé sur de la science. Oui. Donc, c'est les profils psychologiques de Carl Jung. C'est les motivations et les valeurs humaines de Spengler. Et c'est aussi le profil DISC. Il y a bien des gens qui connaissent le profil DISC, qui est le langage des couleurs. Donc, le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Oui. Et en fait, ce que Nova mesure, ça ne mesure pas ce que vous êtes capable de faire, ça ne mesure pas votre intelligence, ça mesure vos préférences. Alors, les préférences comportementales, les préférences cognitives, mais, et ça, c'est ce qui nous intéresse, mais les préférences de communication. Alors, c'est quoi la meilleure méthode de communiquer avec vous? C'est quoi les choses qu'on peut faire, qu'on devrait faire pour aller chercher le meilleur de vous? Ouais. Et c'est quoi les choses qu'il faut absolument éviter? Alors, dans un partenariat... C'est vraiment bien, c'est vraiment ça.
dans un partenariat, que ce soit en affaires ou même dans vos vies personnelles ou au sein de vos équipes, si vous êtes un entrepreneur ou un gestionnaire, savoir exactement comment communiquer avec l'autre, bien honnêtement, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, exactement. Ça sauve du temps. Et ça amène une harmonie, puis une paix d'esprit, puis l'énergie qu'on prendrait normalement, ça c'est moi évidemment, ça n'engage que moi, mais l'énergie qu'on prendrait normalement à générer un conflit ou essayer d'éteindre un feu, qui est un conflit, bien, à partir du moment qu'on détecte qui est-ce que j'ai devant moi versus qui moi je suis, je suis capable à ce moment-là d'engager une espèce de communication vraiment efficace. Et puis, et tout ça pour le plus grand bien, soit du partnership, du couple, que ce soit un couple d'affaires ou un couple dans la vie. Puis vraiment, j'avais déjà passé des tests il y a fort longtemps. Ça prenait, écoute, je pense qu'on a passé, parce que c'était dans un milieu de travail, là, dans mes jeunes années. Ça durait au moins 4-5 heures, le test. C'était ridicule, il y avait comme 500 questions, etc. Versus le profil Nova, c'est... j'ai passé une vingtaine... Exactement, c'est ce que d'ailleurs tu m'avais dit. Tu vas voir ça, Guy, ça prend une vingtaine de minutes, c'est en plein ça. J'ai mis pas plus que 20. Puis ça semble, quand on est en train de remplir le questionnaire Nova, ça semble impossible à répondre parce qu'il va y avoir des questions de, bien, qu'est-ce qui est plus important, la santé ou l'argent? Oui, mais c'est parce que les deux sont importants, n'est-ce pas? Puis il y a même des questions qui vont se répéter. Et en passant, c'est important de noter que nous, les questions, on les a pas, hein? On les a... Quand on fait la certification du profil Nova, on fait notre profil, on fait faire notre profil. On a un débriefing comme on apprend à le faire pour les autres participants ensuite. Mais les questions, on les a pas à l'avance, puis on ne les détient pas. Alors, c'est encore plus merveilleux parce que ce qui sort, c'est la vérité. Tu comprends? Puis des fois, il y a des questions parce que je me souviens, je l'ai repassé il n'y a pas tellement longtemps. Et j'ai pris certaines notes, pas par rapport à écrire les questions, je voulais pas tricher, mais de noter qu'il y a certaines questions qui se répètent, juste phrasées différemment. C'est pour aller valider que ce qu'on a trouvé comme information sur tes préférences cognitives, sur les préférences comportementales de l'individu, bien, c'est vraiment les préférences de l'individu. Puis, moi, si je peux apporter 3 secondes, moi, j'appelle jamais ça un test de personnalité, mais la raison, c'est parce que moi, je pense qu'une personnalité, ça n'a pas à être testé. Il n'y a pas de mauvaise personnalité. Il y a des gens avec qui on s'entend moins bien, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que leur personnalité est déficiente. C'est vraiment un profil psychométrique. C'est comment... Il n'y a pas de mauvais profil. Ça n'existe pas des mauvais profils. Profil psychométrique. C'est ça. C'est comment est-ce que toi, ton cerveau, il est connecté. Hein? Tu as fait des connexions neuronales au fil de ta vie. Tu es venu avec un moule, un certain moule, là, puis là, au fil du temps, avec ce que tu as appris, avec les expériences, tu as fait des connexions, ton cerveau a fait des connexions, puis ton cerveau, il est capable de faire des connexions jusqu'à la fin de sa vie. À moins d'un vrai gros problème neurologique, tu vas continuer à être capable d'apprendre des choses. Tout à fait. Alors, tu es capable de continuer à apprendre, à faire des connexions. Fait que c'est juste de dire, de te montrer qu'est-ce qui est là. Il n'y a aucun mauvais profil. Non. C'est ce qui est là. Qu'est-ce qui est là au moment où je fais le test? Exact. Aujourd'hui, je ne suis pas la même personne qu'il y a 20 ans ou la personne que j'étais à l'âge de 20 ans. Absolument. À moins que je n'ai jamais travaillé sur mon cas, là, ce qui serait malheureux. En fait, c'est ce qu'on disait hors micro tout à l'heure. C'est que si tu as fait ta job d'humain, bien, tu as appris des choses. Puis tu t'es amélioré, mais tu bâtis, c'est ta personnalité, c'est la fondation de ta maison, puis tu as bâti ta maison sur la fondation. Exactement. Surtout dans le domaine dans lequel moi j'évolue, tu sais, c'est des gens qui sont toujours à la recherche de encore plus excellent, essayer d'améliorer, essayer de s'améliorer, essayer d'améliorer leur sort et celui des gens qui les entourent. Puis, c'est pour ça que ça m'a beaucoup parlé le jour que moi j'ai fait ta rencontre dans dans un milieu professionnel, tu sais, dans un réseautage. Et puis là, ça a fait comme, vraiment, c'est vraiment quelque chose dont il faut de plus en plus parler, tu sais. Mon approche a toujours été, parce que moi, je suis quelqu'un, comme
tu as vu, là, quelqu'un de rationnel, quelqu'un qui va vraiment analyser les choses. Donc, j'ai tendance, ou j'intellectualise pas mal tout ce qui me tombe sous les yeux, tu sais. Je vais le revirer un petit peu d'un bord, un petit peu de l'autre. Après ça, je me fais une idée. Donc, je ne suis pas du genre à, tout de suite, de façon spontanée, à soit prendre une décision en 5 secondes, faire quelque chose trop rapidement parce que mon profil au naturel, il est comme ça, que voulez-vous. Toujours est-il que ce test-là me parle, puis c'est vraiment quelque chose de super intéressant pour les immopreneurs, les investisseurs immobiliers, les promoteurs, les développeurs, tous les gens qui sont des movers and shakers dans le domaine de l'immobilier, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tu sais, pas capable de faire les affaires tout seul. D'un, c'est devenu très complexe. Il faut être de plus en plus sophistiqué. Il faut aller chercher des compétences que l'on n'a pas. On n'a pas le temps d'aller chercher des compétences, donc on va s'allier avec des gens. Mais le pire, en partenariat, la pire chose que tu peux faire, c'est d'aller trop vite avec quelqu'un que, bien, on ne va pas se raconter d'histoire, quelqu'un que tu ne connais pas. Puis c'est mieux de le connaître avant que pendant puis après. Parce que c'est probablement, c'est que s'il y a un taux de séparation ou de divorce dans les couples de 50 sur un horizon de, on va dire, 10 ans, je vais être bien généreux. Très, très généreux. J'aimerais mieux dire 5 ans, ce qui serait plutôt vrai. Le taux de rétention qu'on pourrait dire. La même chose ici, c'est que les partenariats, bien souvent, ça ne va pas durer. Ou ça va durer le temps de faire un achat puis s'apercevoir que finalement, c'est pas ça vraiment qu'on voulait. Puis moi, tu sais, dans le fond, ce que je pense qui est vraiment, on veut quelque chose de durable. Oui. On veut un développement durable, puis on veut des ententes durables. Tu sais, pendant comme nos amis d'enfance, tu sais, j'ai encore des chums avec qui je suis allé au secondaire, puis quand on se revoit, c'est pareil comme si c'était hier. On n'avait pas fait notre profil Nova dans le temps. Bien, c'est sûr qu'on était compatibles. Oui. On se complétait. Mes chums me ressemblent, mais pas pantoute. Non. Pourtant, c'est des grands amis. Ben oui, on n'a jamais été en compétition sur des trucs. On s'est toujours complété. On s'est toujours... c'est ça, on s'est jamais, comment dire, à taper sur les nerfs. Jamais eu de conflit. Puis ça, c'est l'idéal humain, tu sais. On ne cherche pas la chicane, on cherche l'harmonie. Bien sûr. Parce que dans l'harmonie, c'est de la belle énergie. C'est de l'énergie créative. Et tu peux avancer tes projets. Beaucoup plus, puis beaucoup plus facilement. Tantôt, là, je pense que tu as fait un bout de ta carrière aux États-Unis aussi, ou en anglais, du côté américain, hein, si je me trompe pas? Oui, en fait, je te dirais, que dans les 5-6 dernières années, j'ai focusé principalement sur le marché américain. Et là, bien, pour toutes sortes de raisons, autant politiques que pour mon grand besoin à moi, par rapport à mon profil à moi, d'être dans les gens, hein? De ne pas être juste en arrière, assis dans mon bureau, dans le sous-sol de ma maison, en face d'un ordinateur. Puis même si je communique avec les gens, j'ai besoin de sentir l'énergie. Fait que là, pour moi, ça a été l'arrivée du nouveau président américain, là, tout ce qui se passait entre les deux pays, autant politiquement qu'économiquement. J'ai senti comme l'appel de revenir chez moi puis de faire les choses. C'est pour ça que je me suis joint à un groupe de réseautage où j'ai eu le bonheur de te rencontrer puis de rencontrer toutes sortes de belles personnes aussi. Tout à fait. Mais c'est vraiment pour revenir à mon profil et à ma personnalité, à mon besoin à moi, que j'ai fait ça, tu sais. Il faut des événements déclencheurs ben dans la vie. Alors, oui, voilà. Puis tant mieux. Ben c'est ça, j'appelle ça des aides à la décision. Oui, j'aime ça. Puis il faut savoir saisir le moment, tu sais. Absolument. Les opportunités, ça ne fait que passer. On a dit, oups, il y a une fenêtre, il faut que tu la saisisses. Bon, chose que tu as faite, mais j'ai pas fermé, excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre. J'ai pas fermé le marché américain du tout. J'ai encore des clients américains. Je donne des conférences aux États-Unis. Là, c'est sûr que le transport est un petit peu plus difficile. Il y a de moins en moins de vols vers les États-Unis. Ils coûtent de plus en plus cher. Les douanes, ça commence à être l'enfer un peu. Fait que j'ai rien fermé. J'ai juste ouvert sur le Québec et sur le Canada anglais. Bon, bien écoute, ça c'est excellent. Regarde, c'est à notre avantage. C'est à notre grand avantage même.
des profils comme ça, tu en as Ouais. fait combien, je veux dire? On parle-tu de plusieurs centaines? centaines? Oui, plusieurs centaines. Depuis combien d'années? De 7 ans, à peu 7 près. ans, plusieurs Ouais, centaines à en peu 7 près. ans. OK, Ouais, bon, on va ouais. dire que tu es experte, là. J'ai vu tout, là. T'as tout vu. J'ai vraiment tout vu. Ben non, parce que chaque profil est vraiment cette personne-là. Puis, tu sais, quelqu'un qui a... là, je ne veux pas aller dans trop de détails, mais tu sais, quelqu'un qui a un grand besoin d'influence, comparé Oui. à quelqu'un d'autre qui a un grand besoin d'influence, ben ces besoins-là, ils se regardent pas de la même façon parce qu'ils sont influencés par tout le reste du profil. Puis c'est une des raisons pour laquelle... tu sais, des profils psychométriques, là, il y en a, hein, il y en a. Puis moi, j'en ai pris, là, parce que c'est une étude de marché aussi. J'en ai fait à 30 $ sur Internet où il n'y a aucune intervention humaine, puis que ce n'est que Ah, l'algorithme. ben oui, c'est sûr. J'en ai fait à 1 500 $. Ça vaut Et zéro. moi, ce que j'ai beaucoup aimé de Nova, il y a deux choses. La première, c'est que ça calcule les motivations. Parce que les motivations de l'individu, là, c'est l'essence qu'ils mettent dans leur voiture. Hein? Si toi, tu te dis, hey, moi, là, ma motivation, mon get up and go le matin, Ouais. là, c'est ça. OK. Bien, ça, là, quand tu fais appel à la motivation de l'autre, tu vas Oui. chercher tout ce que tu veux. Puis là, la motivation, écoutez bien ça, il n'y a pas un type de motivation. Il y en a 6 types de motivation, OK? Il y a même la motivation, écoute, on tombe dans le esthétique, la beauté, Oui, la beauté intérieure. la beauté intérieure, Ouais. le retour sur l'investissement. Oui. Bon. il y Le a- cognitif, c'est le comment cognitif. tu apprends, comment tu aimes apprendre, c'est quoi ton désir par rapport à l'apprentissage. Tu sais, il y a des gens, Guy, là, donne-leur un livre sur l'électricité, puis même s'ils ne sont pas électriciens, ils vont faire « Ah, ben oui, il y a quelqu'un qui l'a écrit, je vais le lire. Oui. Parce que je vais apprendre quelque chose. Oui. Puis il y a d'autres gens qui font comme « Non, mais à quoi ça va me servir, ça, d'apprendre ça? » Je ne perdrai pas de temps à lire ça. C'est ça. Ça va pas, je vois pas à quoi. Puis, tu sais, si vous pensez à votre enfance, là, c'était comme ça. Là. Il y a des gens à l'école, à la petite école, même au secondaire. Pourquoi j'ai besoin de faire des cours de chimie? Je veux pas devenir chimiste. Je me servirai jamais de chimie de ma vie. C'est la question que je me suis posée d'ailleurs quand j'étais au secondaire. Notre professeur expliquait le principe des collisions moléculaires et puis il avait son sarrau blanc. Savez-vous ce qu'il faisait? Il se lançait dans le tableau. Ben oui. Collision moléculaire. C'est ça que c'est c'est. là que j'ai décroché. Mais c'est les motivations, là. Tu sais, à part par la violence, puis ça, c'est pas souhaitable, on le sait, là. Non, c'est ça, exactement. À part C'est par pas légal non plus. Non, ben, non, théoriquement, du moins pas ici, et tant mieux, mais à part par la violence, Oui. là, on peut pas motiver personne à faire rien dans la vie. Non, c'est sûr. Tu peux menacer quelqu'un, puis comme tu as dit, C'est ça. mais sinon, il y a d'autres façons de faire. Et Ah. puis là, à partir du profil, Oui. moi, je peux savoir comment prendre les autres, ça veut Bien dire. sûr. C'est ça la force de l'affaire, c'est ça la force, c'est ça qui te donne un edge sur les gens qui ont jamais entendu parler de ça, ils se sont jamais arrêtés à. Exact. Fait que là, ça veut dire que moi, je peux déterminer avec précision qui est-ce que j'ai besoin dans mon équipe. Bien sûr. Ben c'est ça. Et Bien voilà. sûr. Et voilà. Ben oui. Parce que toi, tu le sais, c'est parce que les motivations, c'est une cote sur 100. C'est juste une façon de Oui, mesurer ouais. pour que dans le langage, ça soit plus simple. Ouais. D'accord? Alors, quelqu'un qui a, je vais dire, un jaune très élevé, le jaune, c'est le besoin de l'influence, mais c'est aussi, c'est aussi la quête du plaisir. Fait que c'est pas juste l'influence, ça dépend avec quoi il est entouré. Oui. Bien, peut-être que quelqu'un d'autre qui a autant de jaune que toi, c'est peut-être pas. Tu veux aller chercher quelqu'un qui a dans les couleurs et dans les motivations, dans tes bases, quelqu'un qui a les hautes pour que le mariage soit bon, puis que l'équipe, que ça soit au bénéfice de l'équipe. Exactement. C'est ça. C'est ça, justement. Écoute, je pense que on a quand même brossé un beau tableau On a d'un fait le outil. tour. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que on se fie juste à notre intuition, même si elle est bonne, l'intuition, ou à ta première idée, ça ne veut pas dire que c'est pas scientifique, ça. Puis ça vaut ce que ça vaut, tu sais. Ah, il est gentil, elle est gentille, il m'a l'air d'une bonne personne, etc., tu sais.
Quand tu brasses des millions, tu ne peux pas avoir une pensée comme celle-là. Non. Hein? C'est ce qui serait complètement illogique. Bien C'est sûr. irrationnel de prendre une décision sur la base de ce que je viens de dire. Hein? Ça n'a aucun Ben, sens. Faut aller plus que ça. Puis l'autre affaire que j'ai envie de te dire, Guy, c'est que il y a deux façons de faire les choses. Là. La façon coûteuse, ardue, stressante, qui va vous empêcher de dormir, qui va vous donner des ulcères dans l'estomac, c'est-à-dire, je vais prendre une chance. Ouais. Hein, c'est ça. Prendre une chance. Ouais, il a l'air d'un bon gars, je vais c'est m'acheter un building avec. C'est risquer l'échec. Ou, exact. Ou, ben écoute, je vais investir un petit peu. Oui, c'est pas un test gratuit, là, puis mes services sont pas gratuits, mais je vais investir un peu, puis je vais savoir comment mieux communiquer, quoi faire, quoi ne pas faire, absolument. Puis je vais voir si le partnership, à long terme, il est viable, parce qu'on va avoir les outils Exactement. dès le départ. Comment on communique, comment est-ce qu'on reste dans l'harmonie. Et voilà. Alors, pourquoi aller vers, hey, c'est la guerre est pognée, on n'est plus capable de se sentir, alors que tu peux faire ce travail-là en amont. Exactement. Puis ce que tu viens de dire, ça va plus, rien ne va plus, la guerre est prise, la chicane est prise, on se parle plus. Écoute, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu un couple d'investisseurs, ils ont des centaines de portes. Et puis, le dernier immeuble flambant neuf qu'ils ont fait construire, ils se sont associés avec, je ne donne pas plus de détails, mais avec des gens avec qui, finalement, ça a pas mal tourné au vinaigre. Puis là, il n'y a plus de communication entre personnes, mais ils ont un enfant en commun, c'est l'immeuble. Et là, ils ne sont pas capables de se parler, puis il y a des décisions à prendre parce que la guerre est pognée. mes clients, en même temps, ils ont le contrat de gestion de cet immeuble-là, parce que les autres, c'est des grands spécialistes de la gestion immobilière. Ils font ça depuis 25 ans, puis ils ont monté un gros parc, mais vraiment un gros, gros parc. Puis, si tu avais vu le niveau de découragement au début de la conversation, puis 2 heures plus tard, parce que moi, je les ai amenés sur une piste, etc. Mais c'était ça au début. Au début, c'était l'harmonie, c'était l'enthousiasme, ça allait bien là, avec les partenaires. Let's go, on y va. Financement, c'est bon. La construction, il n'y en aura pas de problème. Finalement, c'est là que ça a commencé à pas bien aller. Ils ont enduré la situation. Bien, S'il avait passé un profil au départ, mais tu comprends, là, il est trop tard, mais tu sais, c'est l'histoire de ma vie d'entendre ces horreurs-là, parce que moi, ça fait des années que je suis consultant, puis je suis la bonne oreille, tu sais, puis c'est sûr, mais je fais juste l'enseigner à une personne à la fois qui, la prochaine fois, va pas faire l'erreur. Mais en même temps, il est jamais trop tard. Bien, parce c'est que le temps même là. si la guerre est pognée entre, mettons qu'ils sont 4, si la guerre est pognée entre les 4, puis qu'on peut intervenir, on fait les profits de tout le monde, puis qu'on peut intervenir, puis que là, ils vont voir, OK, là, je comprends le comportement d'un tel. Parce que quand on comprend comment le cerveau de l'autre est connecté, hein, c'est vraiment ça, comment il est connecté, là, on fait, OK, sa réaction à telle chose, c'était ça, OK, parfait, OK, je vais éviter de faire ça maintenant. Fait qu'il n'est jamais trop tard. Est-ce que c'est mieux de le faire en amont? Bien sûr, parce que ça l'évite que la guerre pogne. Mais tu sais, en affaires, Guy, là, on rencontre quelqu'un là, dans un bar, là, 3 jours plus tard, on le marie pas, hein? Bien, non. En affaires, des fois, on fait ça. Hey, j'ai rencontré quelqu'un dans un réseautage, puis on achète un building. En plein ça. Non, ça va aussi vite que ça. Là. Bien, il y en a, oui, c'est à là. peine, c'est pas caricatural, là, c'est à peine. C'est presque ça, en fait. C'est ça. Hey, on a une bonne idée, là. Exactement. Tu sais, on a écrit un peu qu'est-ce qu'on allait faire, c'est une napkin, on a signé un napkin, go. Non, souvent, pourquoi? Parce qu'il y a des délais à rencontrer, il y a des conditions à rencontrer, puis il faut faire ça vite. Alors, si le projet est bon, c'est sûr que tu trouves le financement. Il y a bien des gens qui ne veulent pas nécessairement aller à du financement privé pour des raisons qui leur appartiennent. La contrainte de temps fait en sorte que tu n'as pas le temps d'aller mettons directement, soit avec un financement conventionnel ou SCHL, parce que le temps presse, ou qu'il y a d'autres acheteurs dans le portrait, puis eux autres, bien, ils peuvent bouger plus vite que toi. Avoir un partenaire qui est liquide ou quoi que ce soit, qui peut te permettre vraiment, tu sais, d'arriver puis d'être sérieux vis-à-vis le vendeur, de dire « Hey, voici mon partner, il va tout cautionner ce qu'il a cautionné, c'est lui qui amène la mise de fonds, on est prêt à bouger demain matin. Let's go, let's do it. Ils ont oublié l'étape.
est-ce qu'on va bien aller ensemble? Est-ce qu'on est des bons partenaires? Ils ont oublié le Oui. 20 minutes d'investissement dans un test, un profil Nova Global avec un débriefing après. Puis un rapport écrit, ça, ils ont oublié ça, tu sais. La meilleure façon de perdre 1 million, en fait, c'est d'essayer de sauver quelques milliers de dollars. Oui. On peut se le dire. Je pense qu'on pourrait résumer. Absolument. Puis il y en a qui sont vraiment, ils ont vraiment été champions dans l'art de perdre 1 million parce qu'ils ont voulu cheaper à quelque part, tu sais. Mais en même temps, moi, j'ai le goût de dire, tu sais, les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Mais... Double ignorance, c'est ça. Exact. Mais dans toutes les transactions, on oublie que tu achètes une compagnie, que tu achètes une bâtisse, que tu partes une compagnie avec quelqu'un, que peu importe en affaires, on oublie le facteur humain. Par contre, c'est le facteur humain, puis là, pardonnez mon slang, mais c'est le facteur humain qui fait tout foirer, toujours. Hein? Puis le facteur humain, là, ça devrait être l'affaire la plus importante parce que tous vos partenaires, c'est des humains, tous vos clients, c'est des humains, tous vos locataires, c'est des humains, tous vos investisseurs, c'est des humains, tous les contracteurs avec qui vous allez faire bâtir votre édifice, c'est des humains. Tous les intervenants dans votre business, même si vous vendez des T-shirts, même si vous fabriquez des T-shirts, ça n'a pas d'importance. Ce sont tous des humains. Puis pourtant, on oublie le facteur humain. Oui, tout l'écosystème qui nous entoure. Humain. Voilà. C'est ça. Puis on oublie de regarder l'humain en premier. Fait que moi, j'aime ça, ton slogan, c'est l'humain au cœur du capital. Moi, je dis, mon slogan, c'est... voyons, je l'ai juste en anglais, juste pour faire exprès. C'est « On transforme les facteurs humains en facteurs de succès ». C'est quoi en anglais? Transforming human factor into success factors. Yeah. C'est ça. Fait que c'est l'humain. Si on bâtit tout alentour de l'humain, on ne peut pas perdre. C'est pas possible. Mais voilà. Écoute, Isabelle Fortin, merci beaucoup. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci à toi. Un autre épisode de Ensemble, on va plus loin. Puis là, cette fois-ci, c'est vrai qu'on est allé plus loin. Vraiment. On est allé plus loin que juste de dire « Ah, ça, c'est une personne... » Comme la chanson, là, « Ah, lui, c'est vraiment un bon gars, tu sais. He's a jolly good fellow. » Et ça fait pas des enfants forts, par contre. Non. Ça fait foirer les deals. Exact. Donc, sur ça, gardez le sourire, passez du bon temps avec ceux qui vous entourent et puis n'hésitez pas à investir dans votre propre développement personnel. Je vous dis, d'ici à la prochaine, encore une fois, gardez le sourire. Salut tout le monde. Ciao. Shut up and sit down.